Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, waouh nous sommes lundi matin, il est tôt. Et hier soir, pour les plus grands passionnés de golf, vous avez pu voir, à mon avis, le même match que moi à la télévision avec ce championnat du monde de match-play où Victor Dubuisson a été incroyable. Et je voudrais commencer cette vidéo en vous disant qu'en regardant les deux coups de golf qu'il a pu produire, donc les deux coups qui paraissaient presque injouables, il a été fantastique parce qu'il s'est mis en position de laisser son système nerveux central jouer, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait 14 coups d'essai. Il est arrivé devant la balle, il a vu le lie, il a senti le poids du club qu'il avait dans les mains, il a vu l'endroit où il voulait que la balle tombe, il a vu le coup de golf et il l'a joué immédiatement. Et ce qui est formidable, c'est que dès que votre système nerveux central voit le coup de golf, vous devez le jouer immédiatement. Et je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà vécu des situations comme celle-ci. Donc il ne faut jamais se mettre dans le chemin de votre cerveau. Quand votre cerveau voit un coup de golf, il faut le produire. Et le cerveau a toute l'ouverture d'esprit possible pour pouvoir produire un coup comme ça. Donc belle leçon neurologique de la part de Victor et belle leçon de talent. Et donc aujourd'hui on va commencer notre vidéo avec, parce que ça m'a donné de l'inspiration évidemment, on va commencer donc cette vidéo avec le driver, parce que ça fait longtemps que vous me demandez une vidéo sur le driver. Le soleil est avec nous, la bonne humeur aussi, tout va bien, donc commençons dès maintenant. Pour le driver, la première chose à comprendre, c'est que le driver est le club le plus long du sac. Ça veut dire que c'est celui qui va prendre le plus de temps à compléter son cycle. Donc on se souvient de l'enfant sur la balançoire. Si j'ai une balançoire qui est longue comme ça avec l'enfant, je veux attendre que la gravité s'occupe et que la pause se termine. Une belle pause ici, une belle pause là-bas. Si j'ai un enfant sur une balançoire plus courte, imaginez le sandwich, évidemment la balançoire mettra moins de temps à compléter son cycle. Donc c'est le club le plus lent du sac. S'il y a du vent, excusez-moi, je pense que vous pouvez entendre ce que je veux dire. Donc lorsque vous prenez votre grip ici, et que vous venez prendre votre posture, la première chose à identifier, c'est le poids des bras et du club. On veut sentir qu'on a créé une unité bras-club devant nous. À partir de là, je commence à swinger le club aller-retour sans m'arrêter. Je rentre dans le mouvement perpétuel. Et je veux vraiment sentir que mon corps sort du chemin, mon corps sort du chemin, mon corps sort du chemin, mon corps sort du chemin. Et ce que je vais pouvoir identifier ici, c'est que le centre du swing, que le club touche toujours au sol dans cette zone-là, c'est-à-dire là où est la cavité sternumale. La seule différence avec, et c'est la plus importante d'ailleurs, avec les fers, c'est que le rôle d'un fer, vous vous souvenez à quoi sert un fer, c'est couper de l'herbe, couper de la terre. Là, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est couper le haut du tee. Donc dès que votre système nerveux central va comprendre qu'on veut libérer l'action vers une cible et que dans le chemin de nous qui swingons vers la cible, on veut le haut du tee, naturellement, le tilt, votre tilt sera managé, tout sera en place pour pouvoir choper le haut du tee. Donc on ne frappe pas la balle encore une fois, on ne compresse pas la balle, on ne cherche pas à faire quelque chose de spécial envers la balle. Nous voulons sentir que le haut du tee est dans le chemin. Donc sachant que le centre du swing se situe au niveau du milieu des clavicules, si je swing le club aller-retour sans m'arrêter et que je reste centré, le centre du swing est là. Donc il est évident que si je mets la balle au niveau du centre du swing ici, là mon centre du swing est en dessous de la balle, donc naturellement si je reste centré, je vais passer en dessous de la balle et faire une merveilleuse chandelle. Et je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez pour produire la trajectoire de balle la plus pénétrante du monde. Maintenant, on y viendra pour d'autres trajectoires de balle, mais si je me retrouve ici et que je swing le club aller-retour et que le centre du swing est là, j'adresse la balle ici. Là, je vois que je suis un peu dans la position que je pourrais avoir avec un fer. Donc je sens que le point bas de l'arc est devant moi ici. Donc là, j'aurai une tendance à prendre la balle en descendant. Donc ça pourra produire, on y viendra sur une autre vidéo, une belle balle basse. Mais ce n'est pas ce qu'on veut pour avoir le maximum d'explosivité, de distance au driving. D'accord ? Donc l'endroit où je vais placer la balle, ou plutôt le haut du tee, est exactement dans cette zone-là. Parce que je sens que si je swing le club ici, mon centre du swing est là, placé là. Et que là, naturellement, si je swing et je reste centré derrière la balle, le club va commencer à monter ici et prendre le haut du tee au passage. Donc j'aurai exactement l'angle d'attaque que je cherchais à avoir. Donc ça c'est la partie technique qu'on veut voir. On viendra sur d'autres vidéos sur les effets avec le driver, mais je veux rester basique aujourd'hui dans la compréhension qu'on veut couper le haut du tee. Dernière chose, si vous vous placez merveilleusement ici à la balle,
et que vous sentez que le haut du tee est dans le chemin, et que après vous ouvrez un peu les épaules pour vous rapprocher de la balle, vous aurez une tendance à couper la balle, et malheureusement à créer encore plus de slice alors que c'est ce qu'on cherche à éviter. D'accord ? Donc laissez de l'espace entre le centre de votre swing qui est le milieu des clavicules et là où la balle est placée, c'est-à-dire entre l'intérieur du talon gauche et l'orteil gauche. Pour les droitiers bien évidemment. Donc là je sens vraiment que si je reste derrière la balle, je reste derrière la balle contre le côté gauche, je reste derrière la balle contre le côté gauche. Naturellement je la prendrai en remontant et je pourrai produire une trajectoire haute et bien pénétrante. Donc on va jouer le coup. On a notre fairway qui est là-bas. Il y a un peu de vent gauche-droite mais ça devrait être manageable. Donc là je vois mon drapeau qui est au fond là-bas, j'ai mon axe, je vais plutôt viser la partie gauche du fairway. Donc encore une fois, pour que la balle aille où je veux qu'elle aille, je veux envoyer mon élan vers cet endroit. Donc j'ai mon petit point de repère qui est ici, je m'organise et je fais mes coups d'essai. Le vent commence à souffler, donc je sens vraiment que mon élan va vers la partie gauche du fairway. Maintenant, je place mon haut du tee dans la partie gauche de mon arc. Je sens que naturellement le haut du tee est dans le chemin de moi qui vais swinger vers la partie gauche du fairway. Tout ce que je garde en tête, c'est la partie gauche du fairway et je sens que le haut du tee sera dans le chemin. Le haut du tee est dans le chemin. Le haut du tee est dans le chemin. Et vu mon équilibre et vu le bruit de la balle, vous devez bien supposer que c'est un bon coup de golf et d'ailleurs c'est le cas. Donc bien claqué celle-là. Partie gauche du fairway, elle est revenue au milieu avec le vent. Travaillez là-dessus, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et laissez encore une fois, comme Victor Dubuisson, votre système nerveux central travailler pour vous. Voyez l'image et réalisez vers l'image. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute.